Bonsoir mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Dans un communiqué publié ce lundi, les forces armées de la République démocratique du Congo via la cellule de communication et sensibilisation du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord ont lancé un appel à la vigilance à l'endroit des habitants. Le communiqué met en cadre contre toute tentative de manipulation et de diffusion d'intoxication orchestré par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et puis après la publication de la nouvelle grille tarifaire, un mouvement de grève est observé des conducteurs de transport en commun et observé depuis le matin de ce 13 janvier dans plusieurs coins de la capitale congolaise. Les chauffeurs boudent cette nouvelle mesure publiée la semaine dernière par les gouvernements provinciaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir. Je l'ai dit dans les sommaires, dans un communiqué publié ce lundi, les forces armées de la République démocratique du Congo, via la cellule de sensibilisation et de communication du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ont lancé un appel à la vigilance à l'endroit des habitants. Les communiqués mettent en cadre contre toute tentative de manipulation et de diffusion d'intoxication orchestrée par les terroristes du M23 soutenu par l'armée rwandaise. À l'est du pays, les FARDC ont récupéré plusieurs localités ce lundi 13 janvier après des affrontements avec le M23. Parmi les localités récupérées, il y a la cité de Lubumbashi et Kamatale. C'est ce que annonce le porte-parole de l'armée congolaise, le lieutenant-colonel Njike Kailo. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lubumbashi, qui est la première localité que l'armée rwandaise et la M23 avaient récupérée. Non seulement Lubumbashi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lubumbashi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lubumbashi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés. Et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifié par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Et autre chose, le président angolais Joao Lourenço a effectué une visite officielle à Brazzaville le 11 et le 12 janvier 2025 visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et la République du Congo. À l'annonce, la présidence congolaise, on retient qu'au cours de cette visite, Denis Sassou Nguesso a particulièrement mis en avant l'implication de Joao Lourenço dans les processus de paix et des résolutions de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails encore une fois en image. Cette visite de travail qui s'est inscrite dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre l'Angola et le Congo était une occasion tout indiquée pour les présidents Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço de s'entretenir longuement en tête-à-tête samedi soir au Palais du Peuple.
Au cours de leur entrevue, les deux dirigeants ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Très préoccupés par les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde en général et en Afrique en particulier, les dirigeants congolais et angolais ont évoqué la situation politique, sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a salué les efforts qu'entreprend son homologue angolais Joao Lourenço dans la recherche de solutions de sortie de crise en RDC à travers le processus de Luanda. Denis Sassou Nguesso a encouragé Joao Lourenço à poursuivre la dynamique du dialogue en cours tout en lui renouvelant son soutien. Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l'est de la République démocratique du Congo et ont exhorté les parties belligérantes à renforcer les initiatives favorables au dialogue, de faciliter et de soutenir les efforts de médiation. S'agissant des grands rendez-vous de l'année 2025, les deux chefs d'État ont évoqué les perspectives de renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, de la CAC et de la CIRGL, des institutions dans lesquelles le Congo et l'Angola jouent pleinement leur partition. Soulignant que le 38e sommet de l'Union africaine pourrait élever la République angolaise à la présidence tournante de l'organisation continentale pour un mandat d'une année selon le principe rotatif par zone. Au plan bilatéral, l'axe Brazzaville-Luanda, explique un diplomate, est un modèle de coopération dans la sous-région Afrique centrale par temps continental. Une coopération marquée par des rencontres régulières de haut niveau et des échanges de délégations, poursuit un autre diplomate. Les relations de coopération entre la République du Congo et la République d'Angola sont régies par plusieurs accords qui touchent divers domaines. En avril 2023 se sont déroulés à Brazzaville les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Congo-Angola. En juin de la même année, la province angolaise du Cabinda a abrité une réunion bilatérale consacrée au sujet de défense, de sécurité et de gestion des frontières. Enfin, au terme d'un séjour de travail bien accompli de 48 heures en terre congolaise, le président angolais Joao Lourenço a quitté Brazzaville le dimanche 12 janvier en matinée pour Luanda en Angola, où il pourrait capitaliser ses échanges de la veille en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ce dirigeant rompu dans les vertus de médiation et de dialogue, en vue des issues négociées de sortie de crise à travers le monde. Autre chose dans son message et sa prière de l'archevêque président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, Évariste Ejiba Yamapia, également président de la plateforme des confessions religieuses sur la question liée à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'homme de Dieu invite les diplomates dont le pays soutient le Rwanda et doivent agir avec responsabilité avant que le peuple congolais se prenne en charge. Qu'un voisin ne puisse pas nous ravir notre territoire. J'ai cette conscience, frères et sœurs. S'il y a des jeunes qui n'ont pas compris ce qui s'était passé autrefois, ce qu'on appelle le 16 février, c'était les églises. Ce n'était pas une seule confession qui unit toutes les églises. Nous nous mettrons d'abord sur la route, réclamant le départ de toutes les ambassades qui soutiennent les agresseurs. Oui, nous pouvons manifester et dire aux ambassades que si d'ici le 16 février, vous ne faites pas en sorte que les voisins laissent le Congo tranquille, chaque ambassade qui est incriminée, le peuple demandera sa fermeture. Bien-aimés, je vous assure que quand le peuple s'élève, même la communauté internationale la entendra. Et ils peuvent reculer. Que je peux même parler à ceux-là qui parfois trahissent leur propre nation. Non! Un chrétien, quelles que soient les raisons, il ne peut pas trahir son pays. J'ai besoin de faire en sorte que tu deviennes un bon patriote, même si tu es rempli du Saint-Esprit. Priez pour ce qui se fait à l'Est, en priant pour les FARDC, en priant pour les Ouazalendo. Ça n'a rien à voir d'être qui de la mouvance, qui de l'opposition. Ainsi, j'incite chacun de nous qu'il est important de prier pour la République démocratique du Congo. Priez pour le roi afin que nous ayons la paix. Alors nous allons prier.
pour le président de la République et pour les institutions de la République. Bénis-les. Demande à Dieu de protéger le président de la République, de protéger les institutions de la République et de leur donner sagesse et force. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Et puis, malgré l'appel à la grève de ce lundi 13 janvier 2025 par des chauffeurs des transports en commun, généralement le bus D107 et Sprint, une minorité a quand même rejoint des artères de bus ce lundi matin, mais avec un tarif exorbitant et aux antipodes de la grille tarifaire de l'arrêté publié la semaine dernière par le ministre du Transport dans la ville de Kinshasa. Les détails en images. Tôt ce matin, dans presque tous les coins de la capitale, difficile de trouver un taxi-bus. Les chauffeurs de la ville de Kinshasa manifestent contre la nouvelle grille tarifaire leur imposée par l'État congolais. Résultat, les passagers peinent à vaguer à leurs occupations. Vraiment, ils ont vu passe. Bon, le transport passe ma casse na tongo. Tu fous à 3000. Pour rejoindre les centres-villes, certains ont dû dépenser les doubles, voire les triples des transports habituels. Aujourd'hui, le transport est très difficile. Nous ne savons pas pourquoi. Pour arriver en ville, j'ai eu à prendre la moto, quitter Lemba jusqu'ici. J'ai pris plusieurs fois la moto. J'ai dépensé à peu près 15 000 francs. 15 000 francs, oui. Oui, j'ai pris une moto jusqu'à Victoire, ça m'a coûté 5 000 francs à l'État congolais de réguler la situation, de remettre l'ordre au plus vite que possible pour le bénéfice des Congolais. Il faut noter que depuis un temps, dans la ville de Kinshasa, les chauffeurs fixent le prix des transports selon les temps et les humeurs. Il revient donc à l'autorité de réguler ces secteurs afin de permettre à la population de circuler librement. Dans un autre chapitre, les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa et de la région nationale d'intervention, le général Tiani Magnat Mike, s'est lancé dans une opération contre les personnes responsables de la dénutrition du peuple congolais à travers la fabrication de boudins. Laetitia Mvouemba nous en parle. C'est dans la commune de Limete, dans les quartiers Kingaboa, que les unités de la Légion nationale d'intervention, dirigées par le général Magnat Tiani, ont surpris des individus en flagrant délit de fabrication des boudins et saucisses dans des conditions inhumaines, mettant ainsi la santé publique et contribuant à la dénutrition qui frappe de nombreuses familles congolaises. Et puis la coordination de la police judiciaire de la République démocratique du Congo, direction des stupéfiants, ont procédé le week-end dernier à l'incinération et à la destruction de plus de 5770 bouteilles de boissons contrefaites dans la commune de Lancelé. Encore une fois, Laetitia Mvouemba. Saisi par la Direction nationale des stupéfiants, au sein de la coordination de la police judiciaire, plus de 5170 bouteilles de whisky champagne contrefaits ont été incinérées. Une troisième opération réussie sous la coordination du général Polydor Omokoko. Ce sens que moi, mon salaire est un peu pas tellement organisé. Tout ça, musala mingi akosala. Pas seulement drogue, les alipés, qui si ils allaient à surveillance internationale, boissons alcooliques prohibées, les alliés drogue, dure, cocaïne, tout ça, nyonso, amphétamine, mingi ebani. Ces produits contrefaits ont été détruits sur l'ordre
de l'avocat général près la Cour de cassation de Kinshasa, de Kinshasa Matete, maître Jean-Claude Mayassi. Sur ces faits, avant d'ordonner, je tiens d'abord à remercier le travail que la police nationale congolaise, à travers votre structure, est en train d'abattre. Cela montre à suffisance que vous avez la confiance de la population et vous devez la mériter. Et ce travail qui aujourd'hui fait l'objet d'une large diffusion ne sera jamais oublié. Voilà pourquoi nous vous réitérons également nos félicitations et continuer de l'avant pour rendre honneur à notre pays, la République démocratique du Congo. Cela étant dit, j'ordonne, sur instruction de monsieur le procureur général qui nous a chargé de procéder immédiatement et sans faille à la destruction de toutes ces bouteilles contrefaites qui ont été saisies par la police nationale congolaise. Il s'y est de rappeler que le général Polydor Omokoko a exhorté une franche collaboration entre sa direction et les commissariats de la ville-province de Kinshasa en insistant que toute saisie des produits prohibés doivent être signalés et transférés dans sa direction qui demeure la seule instance habilitée pour détruire et incinérer tout produit nuisible à la santé humaine. Non, na côté Et puis les sports pour terminer, la jeunesse sportive groupe Bazano a un nouveau président, la personne de Maître Bobo Nkongolo qui était élu au terme de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue le samedi 11 janvier dernier à Lubumbashi. Voici le premier mot de Maître Bobo Nkongolo dans ses propos recueillis par Rodrigue Kamonga. Le sentiment de gratitude, en commençant d'abord par remercier notre Dieu qui a voulu bien. Parce que, en tant que chrétien, nous croyons que tout vient de lui. Les remerciements vont aussi aller vers cette assemblée. Venez de m'élire comme étant président. Et surtout, j'aimerais aussi remercier les tuteurs de l'équipe de la JS Groupe Bazano, l'honorable Faustin Bokonda, pour ce que je pourrais dire, une confiance renouvelée en ce qui concerne le sport. Et j'espère que ça va bien aller. Par où débuter? Nous avons une équipe qui existe et jusqu'à présent, nous sommes 5e classement. Ça veut dire que par où débuter, si ce n'est pas continuer, prendre l'équipe comme nous venons de la prendre et voir comment est-ce que nous pouvons aller pour faire encore beaucoup plus mieux. Pour faire beaucoup plus mieux, améliorer ce qui doit être amélioré, essayer de renforcer ce qui doit être renforcé. C'est par cet élément, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.